Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une recette de slime que j'ai déjà faite sur ma chaîne YouTube mais il y a maintenant plus de 2 ans et demi, 3 ans et elle vous avait énormément plu. C'est une recette de slime sans colle et j'avais envie de la reproduire tout simplement parce que vous êtes très nombreux à ne l'avoir jamais vue sur ma chaîne parce qu'elle date et en plus elle vous a plu quoi. Et je voulais la reproduire et voir si j'allais réussir à la refaire, si ça avait été un coup de chance d'obtenir une texture aussi sympa. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo dont je vous parle à la fin de celle-ci. Vous allez voir, il n'y avait pas du tout de montage. En plus, c'était filmé vraiment n'importe comment et tout. Là, ça va être mieux fait, je pense. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par mettre ma maïzena dans mon récipient. Donc la maïzena, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, c'est ça. Vous trouvez ça en magasin, ça ne coûte vraiment pas cher. Une fois que c'est fait, vous venez ajouter votre colorant en poudre si vous le souhaitez, ou du colorant liquide si vous le souhaitez aussi. Mais le colorant liquide, je vous conseille de le mettre directement dans votre liquide vaisselle. Moi j'utilise un liquide vaisselle, peu importe la marque, hein, ça fonctionne avec tous les liquides vaisselle. Mais si vous mettez du liquide surtout, colorant liquide, dans le liquide vaisselle et ensuite vous versez dans la maïzena, car si vous mettez directement dans la maïzena, ça va faire des petits grumeaux, ça va vraiment pas être beau. Voilà, c'est un petit conseil. Moi c'est du colorant en poudre, donc je peux mettre directement dans la maïzena. Donc bien sûr, je viens déjà mélanger tout ça. Forcément, le colorant ne va pas beaucoup se voir au début, mais une fois que je vais ajouter le liquide vaisselle, ça se verra beaucoup mieux. Ensuite, il ne me reste plus qu'à ajouter le fameux liquide vaisselle. Et ça va me prendre, je pense, pas mal de temps pour former une pâte qui ressemble fortement à du slime. Donc vous voyez que ça commence à se colorer en mélangeant. Donc moi dans la vidéo que j'avais faite avant, le slime était bleu. La couleur était super jolie. Normalement on doit obtenir quelque chose qui s'étire plutôt bien et qui ressemble un petit peu à une pâte intelligente. En fait ce sera entre le slime et la pâte intelligente. Alors, je ne sais pas du tout si je vais réussir à obtenir la même chose qu'il y a 2 ans et demi. Bien sûr, c'est une pâte qui sèche très très vite. C'est vraiment un slime pour la journée en fait. Car le lendemain, je ne pense pas qu'il soit encore bon à malaxer. Ils sont encore extrêmement collants, par endroits en tous les cas. Le truc avec cette recette de slime, c'est qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre la maïzena et le liquide vaisselle. Si on met trop de liquide vaisselle, ça va être trop collant. Si on met trop de maïzena, ça va être trop cassant. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu et c'est hyper compliqué. Il n'y a pas de dose vraiment prescrite en fait. Je pense que ça dépend du liquide vaisselle, ça dépend de tout en fait. Alors là, il faut bien malaxer. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux.
Eh bien, on commence à être vraiment pas mal. Regardez-moi ça, comment que ça s'étire. On dirait vraiment presque un slime. C'est très 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 ressemblant. J'adore cette recette de slime. Elle est trop bien. C'est tellement satisfaisant. Bien écoutez, j'ai l'impression d'avoir la bonne quantité de liquide vaisselle. Ça ne colle pas aux doigts. Ça s'étire plutôt bien. La couleur, on dirait un chewing-gum. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous préférez celle-ci ou celle d'avant. N'hésitez pas à liker et à partager. Car je pense que cette recette de slime a le mérite d'être plutôt pas mal. Et elle devrait être connue parce que franchement, sans colle et tout, obtenir ce genre de pâte, c'est plutôt pas mal. Bon, le petit bémol, comme vous pouvez le voir, c'est que il y a du colorant qui s'installe sur nos doigts. Mais franchement, vous vous lavez les mains et ça part. C'est du colorant alimentaire, ce n'est pas méchant. Je pourrais faire ça pendant des heures, j'adore. Encore une fois, ça c'est une recette qui est plutôt pas mal pour les enfants. Et je pense que vous pouvez la reproduire assez facilement avec du shampoing. Écoutez, c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite. Donc je vais reproduire exactement la même recette que celle-ci, mais avec du shampoing. Donc c'est du shampoing Timothée, mais vous pouvez utiliser n'importe quel shampoing comme je vous l'ai dit. C'est comme le liquide vaisselle. Et je vais vous mettre ça en accéléré car c'est exactement la même recette. Alors j'ai comme une impression que c'est pas totalement pareil que tout à l'heure. Ça fait plus de grumeaux, je sais pas. On va voir, on va continuer encore un petit peu. Donc voilà, j'ai obtenu ma fameuse pâte et je la trouve moins bien. Elle est quand même bien, hein. Vous pouvez le voir, elle s'étire et tout. Mais peut-être que j'ai pas mis les bonnes quantités, je sais pas. Je la trouve moins bien, moins douce et tout, donc voilà. Je vous conseille plus le liquide vaisselle quand même. Même si ça reste quand même super sympa. L'odeur par contre, ça sent super bon. Donc voilà, ma vidéo slime test est terminée. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez entre les deux. Moi, je préfère celui-ci. Je trouve que le rendu est beaucoup mieux. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous.
Bisous les amis!